Shalom, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler de beaucoup de personnes. Je parlerai sur le révérend Paul Mukenji. Amen. Je parlerai sur sa femme, maman Carmen Mukenji. Et je vous assure que, amen, c'est la première fois que je vais parler d'un couple. Donc, de mon prochain, ainsi. C'est la première fois. Et c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Bien-aimé, je vous assure que lorsque j'ai écouté sa femme pleurant, moi-même j'ai eu des larmes. Moi-même j'ai eu des larmes. Pourquoi nous sommes aussi méchants que ça? Méchants que ça. Tu pointes du doigt, tu mitrailles, tu charges, tu tires. Tu dors, tu te réveilles. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Tu te réveilles, tu charges. Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne le souffle de vie. Qu'est-ce que tu n'en fais? Tu dors, le même Dieu t'a gardé 1 heure dans ton sommeil, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, d'autres 10 heures, d'autres 12 heures. Tu te réveilles, tu charges. Dieu t'a gardé pour charger, pour juger. Je parlerai sur eux et je parlerai encore sur d'autres personnes. Bien aimé, sachez que il n'y a que Dieu qui peut juger l'homme à 100%. À 100%. Amen. À 100%. Mais toi, tu juges l'homme à 100%. Alléluia. Lorsque c'est un jugement de 100%, c'est lorsque tu pointes du doigt. Tu publies. C'est ça, juger un homme à 100%. Tu publies pour que le monde entier puisse voir. Amen. Et tu parles au nom de Dieu. Tu parles au nom de Jésus. Jésus t'a dit de charger. Quand tu prends ces heures que tu avais prises, tu pouvais t'arrêter chez toi. Hein? Tu pouvais t'arrêter, stopper. Le mal dont Lucifer t'a dit, publie, fais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as couru fou, comme un démon. Comme un démon. Vous savez que les démons se déplacent à une vitesse extraordinaire. Vous savez que les sorciers se déplacent à une vitesse époustouflante. Époustouflante. Je vous assure. J'avais fait un rêve, alléluia, c'était un sorcier qui était venu m'attaquer. Ce sorcier voulait me tuer. Et lorsque j'ai commencé à évangéliser ce papa, au début, je ne savais pas qu'il était venu pour me défier, pour me tuer. Je ne savais pas ça. Mais je me suis retrouvé dans mon sommeil profond. J'ai vu ce monsieur. J'ai commencé à lui parler de Dieu, à lui prêcher. C'était tellement fort, les choses qui sortaient de ma bouche. Ce monsieur s'est retrouvé par terre. Par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé au devant de moi. J'ai vu un bus. J'ai vu le même monsieur qui était par terre dans le bus. Je ne sais pas en quel moment il s'est il s'est déplacé. Donc, en soi, il était par terre. Il a fait ces choses, je ne sais pas comment, mystiquement. C'est ça le monde des ténèbres. Mystiquement. Il s'est retrouvé dans le bus là-bas. J'ai regardé le monsieur. Amen. Hein? Avant que ce monsieur puisse se retrouver par terre, je lui avais demandé, monsieur, désirez-vous une prière? Vous voulez que je puisse prier pour vous? Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Comme Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Tu dis à Jésus, moi je veux ça. Va, ta foi t'a sauvé. Je prie. Amen. J'ai prié, il s'est retrouvé par terre. Puis, je ne sais pas en quel moment il s'est retrouvé dans ce bus-là. J'ai regardé. Les démons se déplacent à une vitesse. Et quand tu vois un sorcier qui se déplace comme ça, il est là. Tout à coup, il disparaît. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Mais en soi, son corps peut être ici. Mais il se déplace. Mais son corps est ici, mais il est ailleurs.
Mais il est ailleurs, mais c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Toujours la même personne. Ce pouvoir-là venait de Dieu lui-même. Vient de Dieu lui-même. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque nous disons que Jésus est Dieu, ce côté que Dieu a pris, c'est ce côté du Fils. Alléluia, alléluia. Mais c'est Dieu lui-même qui était venu sur la terre. Dieu était dans les cieux, il était sur la terre. Comme Dieu, il est au ciel, sur la terre et sous la terre. Dieu est partout, 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 partout. Alléluia. Et un sorcier, il peut être là, avec cette puissance satanique de la magie qu'il a pris à Satan, il peut être là, il part ailleurs. Mais c'est toujours la même personne. Alléluia. Comme Dieu. Dieu a quitté son trône. Il est venu. Mais Dieu était aussi sur son trône. Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Oh, Père, 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 pourquoi as-tu abandonné l'autre forme? Tu es fait de l'esprit, d'une âme et de ce corps-ci. Et tu peux dire à ton âme, oh âme, 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 réponds-toi, répentons-nous, répentons-nous, acceptons Jésus, acceptons Jésus. Mais qui parle? Lorsque je te regarde, c'est ta bouche qui parle, mais ton âme est en toi. Tu as un esprit en toi. Bien-aimé, pour continuer, j'ai vu le même monsieur dans ce bus, Et quand je regardais ce monsieur, il était en train de me sourire. Oh. Je dirais à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, il était là. J'ai prié, il est tombé. Mais comment il a fait pour atterrir dans ce bus? J'ai cherché à comprendre, mais je ne comprenais pas. C'était dans mon rêve. Dans mon rêve. Il est venu pour m'attaquer, pour me tuer. Et en soi, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Ce monsieur-là, c'est un papa. C'était, alléluia, précision, un Africain. Un Africain, un papa africain. Il était bien habillé, en costard. Il était propre, bien parfumé. Des papas comme ça, bien habillés, parfumés, alors que c'est un sataniste. Un sataniste, un sorcier. Bien-aimés, chères sœurs, sachez que vous devez faire très attention. Il ne faut pas tomber amoureuse sans que le Saint-Esprit t'ait dit, tu vois cet homme-là, il me sert, il me craint. Tu vois, non, lui, non, il prendra soin de toi. Lui, c'est ta côte. Lui, c'est ta moitié. C'est le père de tes enfants. Si tu n'as pas ce témoignage-là du Saint-Esprit de Dieu, laisse tomber. Laisse tomber. Tu souffriras. Parce que ce ne sont pas les vêtements dont les hommes portent qui prouvent que ces hommes est en train de servir Jésus-Christ, est en train de servir Dieu, est en train de servir, poussé par le Saint-Esprit, le Père. Alléluia, sur la terre. Je peux avoir une belle maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tomber amoureuse de moi. Pourquoi tu tombes amoureuse de moi alors que le Saint-Esprit ne t'a rien dit? C'est la chair, les sentiments, le cœur, les sentiments. Même lorsque tu as le Saint-Esprit, même lorsque le Saint-Esprit te dira c'est bon, demande encore. Il se peut que c'est ton cœur, il se peut que c'est ta chair, il se peut que c'est toujours ta chair. Beaucoup se sont mariés alors que vraiment, les deux étaient vraiment chrétiens. Mais quand tu rentres dans ce mariage, tu sens que vraiment, c'était pas Dieu. Tu sens que vraiment, c'était pas Dieu. Et tu peux dire au début, oui, vraiment, papa, je t'assure, vraiment, Dieu m'a révélé, tu rentres. Dieu ne t'a jamais révélé que c'était lui. C'était ta chair, ton cœur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce papa? Ah, Jésus-Christ. Les sorciers, vous pensez que vous êtes maître d'âne, je ne sais pas quoi, parce que vous bouffez les gens, vous réussissez à bouffer des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, et vous pensez bouffer tout le monde. Tout le monde.
Pourquoi? Parce que je tiens le micro, je prêche la parole. Tu as déjà bouffé de telles personnes et tu penses, vous allez bouffer tout le monde. Si tu as touché à la magie, réponds-toi, abandonne. On ne peut combattre un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le même Dieu te vaincra, qui siège en moi, il te vaincra. Et ma prière, ce n'est pas que tu puisses non mourir. Pourquoi? Parce que c'est l'enfer qui t'attend. L'enfer, les flammes de feu. Tu seras loin là-bas. Loin, loin, loin. Jeté loin. Loin, très loin. Et j'ai regardé ce papa. Il était en train de me sourire. L'Esprit de Dieu m'a dit, va dans ce bus. En soi, ce papa, lorsqu'il s'était transporté, il était parti dans ce bus comme une éclair. Je n'ai pas vu ça. Comme une éclair, je n'ai pas vu ça. Moi-même, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris du tout. Et tu vois, le monde des ténèbres, les choses qui se passent, c'est rapide, tellement rapide. Si vraiment tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si vraiment Dieu ne vit pas en toi, tu ne peux voir ces choses. Même si tu devais parler même en d'autres langues, tu ne verras pas ces choses. Tu ne verras pas ces choses. Mais les chrétiens d'aujourd'hui jouent avec leur vie. Tu parles du révérend Paul Mukenji. Mais comment tu peux être rempli du Saint-Esprit? Tu ne pourras pas être rempli du Saint-Esprit. Comment tu veux que le véritable Dieu garde ton âme sur la terre face à tes ennemis, te protège réellement face à tes ennemis? Si le sommeil que Dieu t'avait donné, Dieu t'avait gardé 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, tu te réveilles, tu charges ton fusil. Tu fais quoi? Tu prends ton fusil. Tu mitrailles. Tu avais pris tout ton temps. Tu vas acheter un câble de ton GSM, de ton ordinateur. Tu prends des dossiers, tu les prépares, des malédictions comme ça. Tu prépares tout. Pour tuer une famille. Pour tuer une famille. Mais est-ce que révérend Paul Mukenji, c'est lui Satan? Est-ce que vraiment il est Satan? Mais ce n'est pas révérend Paul Mukenji, pardon, qu'il faut combattre. Alléluia. Ce sont des puissances des ténèbres, des puissances des ténèbres. Et ce papa, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a dit, va dedans. En soi, ce papa était parti là-bas pour me préparer. En soi, préparer ma mort. Et c'était un bus. Et j'avais vu plusieurs personnes dedans. Beaucoup de personnes à l'intérieur de ce bus. Et je suis parti, poussé par Dieu. Est-ce que tu es poussé vraiment par Dieu? Poussé par Dieu, celui qui n'a ni commencement ni fin, Jésus-Christ. Est-ce que tu es poussé par Jésus-Christ qui n'a ni commencement ni fin en toi? Je suis parti là-bas. Lorsque j'ai posé mes pieds, le deuxième, je suis rentré. Mais il n'y avait pas de chauffeur. Il n'y avait pas de chauffeur. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque je suis rentré? Les portières de ce bus-là se sont refermées. Alors qu'il n'y avait pas de chauffeur. C'est ça les choses spirituelles. Spirituelles. Tu es dans ta maison, il n'y a personne dedans. Il n'y a même pas, alléluia, une tempête dehors, une tempête de vent. Mais tu es dans ta maison et tu entends les portes commençant à claquer. Tu montes. C'est spirituel. C'est spirituel. Tu es dans ta maison et les portes commencent à claquer comme ça. Tu cries. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un, mais personne ne te répond. C'est spirituel. Et ta maison comme ça peut même être contrôlée dans le monde des ténèbres. En soi, c'est toi qui es contrôlé dans le monde des ténèbres. C'est toi qui es contrôlé dans le monde des ténèbres. Des chrétiens comme ça qui sont contrôlés dans le monde des ténèbres. Comment un chrétien peut-il se faire contrôler par le monde des ténèbres? C'est lorsque tu parles du mal des gens, tu prends ton micro, tu parles du mal des gens, tu parles de révérend Paul Mukenji et plein d'autres encore. Hein? Dieu m'a dit de noter ces personnes-là, ces personnes. Et tu prends un vol comme ça, tu es dedans,
avec tes dossiers, tes malédictions que tu avais arrangées chez toi, préparées, tu avais acheté ce câble, non? Tu as branché, tu as fait tout le temps, tu as pris ton téléphone, hein, tu as appelé les gens, tu as appelé les gens. Et tu as dit, vraiment, attendez-moi, parce que moi j'ai un grand dossier. Vraiment, aujourd'hui, on va se faire des vues. Tu dis vraiment, là, vraiment, aujourd'hui, on va se faire des vues. Des vues des démons. De celui que tu sers, le diable. Car tu ne sers pas Dieu, là. Tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Jésus-Christ. Tu ne sers pas Jésus-Christ. Tu prends ton vol. Parce que l'avion, là, ne s'est pas craché. Et tu penses que toi, Dieu, t'a accompagné des heures dans l'avion. Dans l'avion, tu es descendu. Tu n'es pas tombé, etc. Tombé par terre. Hein. Tu n'es pas tombé par terre. Alléluia. Il n'y a pas eu une voiture qui t'a renversé et tout. Attends seulement. Attends. Continue envers ces choses. Vous jouez avec Dieu comme ça, nous jouons avec Dieu, nous jouons, nous blaguons, entre nous, nous rigolons, nous parlons de Dieu, alors que vraiment Dieu n'est pas là, nous parlons de Dieu comme ça, tu parles de Dieu, tu parles de Dieu, tu parles de Dieu. Ah, Jésus-Christ, que Dieu te délivre. Et quand je suis rentré dedans, les portières de ce bus se sont refermées. Tout à coup. Puisque j'avais vu le même monsieur, hein, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne me suis pas occupé de ce monsieur-là. Tout à coup, puisque c'est Dieu qui m'avait conduit là-bas, qui m'avait poussé là-bas, je suis parti. Tout à coup, j'ai commencé à lever ma voix. Je me suis rappelé des paroles de Jésus. Des paroles de Jésus. Est-ce que tu te rappelles tu te rappelles des paroles de Jésus-Christ? J'ai commencé à dire, répentez-vous. Ah, lorsque je levais ma main, j'ai senti, c'est-à-dire vraiment une puissance de feu dans mes mains, mais qui m'entourait, qui descendait sur moi. J'étais intouchable. Intouchable, intouchable. Dieu est intouchable. Si Dieu vient vivre en toi, tu deviendras intouchable. Je ne comprends pas ce genre de chrétiens-là qui ne sont plus intouchables. Pourquoi? Tu vis dans le péché. Quand tu vis dans le péché, Dieu ne peut te garder de ton prochain, de tes ennemis, et même dans ta famille. Et même dans ta famille. Répentez-vous. Tout à coup, j'ai commencé à dire ceci. Sorcier, magicien. Sorcier, magicien. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Tout à coup, l'onction de Dieu est descendue tellement dans ce bus-là. Tu sais, tu as l'onction de Dieu en toi de lorsque tu marches véritablement avec le Père, avec Jésus. Lorsque tu ne blagues pas dans cette vie-ci que tu as, lorsque tu ne blagues pas avec les choses de Dieu, tu ne blagues pas avec les choses de Dieu. L'onction vit en toi, est en toi. Alléluia. Vous savez que même l'onction guérit. L'onction guérit. Vous imposerez les mains aux malades, mais elle guérit aussi de lorsque tu t'imposes les mains à toi-même. Tu sais, tu peux avoir très mal à la tête, ta dent te fait très mal. De sorte que même les médicaments même ne te font même plus rien. Vraiment là, tu es en train de penser, non, c'est bon, je vais mourir. J'ai trop mal. Tu fais ça à peine, tu as mal. Tu fais ça, tu as mal. Oh Seigneur, l'onction vit en toi. L'onction vit en toi. Arrêtez ces choses d'appeler les pasteurs. Amen. Appelle Jésus qui vit en toi. Si vraiment, toi, tu as vraiment Jésus, prends tes mains. Impose-toi les mains. Fais ceci au nom de Jésus. Ces mains qui sont que les mains de Dieu. Alléluia. Tu sentiras une flamme de feu ici. Une flamme de feu. Au nom de Jésus. Automatiquement. Tu sais que même lorsque même tu ne t'imposes pas les mains, tu dis au nom de Jésus-Christ. Automatiquement, tu es guéri. Automatiquement. Ainsi, je peux être ici. Je dis reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Automatiquement, tu reçois. Tu as la foi? Oh oui, je reçois. Et tu reçois vraiment. Tu reçois. Et ton cancer disparaît. Ton sida disparaît. Mais écoutez, lorsque tu étais réellement malade, tu avais un cancer, une maladie, alléluia, une maladie, et que Dieu t'en a guéri, je vous en supplie, ne tombez plus dans le péché.
Ne tombez plus dans le péché. Parce que tu peux être vraiment été visité par Dieu, la main de Dieu. Tu as vu Dieu. Pas du sort qu'il t'est apparu. Toi, tu as vu Dieu. Dieu est venu te guérir. Vraiment, tu as des preuves. Tu as des preuves authentiques que Jésus t'a guéri. T'a guéri. Mais tu peux être guéri et aller en enfer, dans les flammes de feu. Loin là-bas, très loin. Alors que toi, tu avais vu la main de Dieu. Dieu t'avait changé. De sorte que vraiment, tu étais parti à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin t'avait dit vraiment, on ne peut plus rien faire pour toi. Hein. On ne peut plus. Le monde est des ténèbres. Quand la présence de Dieu ne vit pas en toi, tu iras partout, partout, partout. Que tu sois un géant sur la terre, que tu sois un président, qu'on t'appelle roi sur la terre. Si vraiment tu n'as pas Jésus, tu n'es pas roi. Ainsi, les puissances des ténèbres, même eux-mêmes ne sont pas rois, te contrôleront. Vont te contrôler. Ils te contrôleront. Ils te contrôleront. Voici, j'ai commencé à prier, à dire des choses dans ce bus, poussé par Dieu lui-même. Répentez-vous, sorciers. Jésus vous aime. Tout à coup, ces personnes qui étaient dans ce bus ont commencé à se manifester en forme de serpent. Mais c'était des hommes, hein? Des hommes. La plupart, c'était des hommes. La plupart. Mais il y avait aussi des femmes. Mais la plupart étaient des hommes. Ces personnes commençaient à bouger comme ça, comme des serpents. Comme des serpents. Et moi, j'étais là. Eux, ils étaient très nombreux. Ils commençaient à venir vers moi. Et étant donné j'avais mes yeux ouverts, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un tout petit peu commencé à avoir peur. Un tout petit peu. Un tout petit peu. J'ai senti comme si cette onction-là diminuait. Tu vois? Diminuer. C'est pour cela, la peur invite le diable. La peur invite le diable. Vous savez, lorsque une personne est en train de mourir, si cette personne commence à perdre la foi, tu sais que toute ta vie, tu peux avoir eu vraiment une grande foi, Mais si le jour de ta mort, tu as commencé à avoir peur, donc là tu es en train de partir, de nous quitter, tu es en train de perdre la foi, la peur vient, mais qu'est-ce qui va m'arriver là-bas? Tu commences à te poser des questions, ça invite le diable. Et le diable viendra te prendre. Garde ta foi jusqu'au bout. Garde ta foi en Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ne lâche pas ta foi en Jésus. Que cela ne t'effraie pas là où j'irai, mais où, mais comment. Jésus te rassurera tellement que même lorsque tu seras en train de nous quitter, tu prêcheras la parole, tu prêcheras le nom de Jésus jusqu'au bout. Tu resteras chrétien, tu dois rester chrétien en Jésus jusqu'au bout. Alléluia. Et à l'instant, Dieu me dira, ferme les yeux. Parce que tu es distrait. C'est parce que tu es distrait. Tu vois, Dieu me dira, là c'est parce que tu es distrait. Ce n'est pas que ma puissance diminue. La puissance de Dieu ne diminue jamais. Elle est toujours à 100%. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ, le nom de Jésus, le nom de Dieu, Jésus, ne change pas. Le nom de Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Sa puissance de 100% ne change pas. Ne change pas. Ce n'est pas parce que toi, tu te vois avec des cheveux blancs, blanchets, hein, serre, blanchet, blanc, mon frère, que là, vraiment, parce que toi, tu vieillis et que tu commences à perdre un peu, de plus en plus de l'énergie, la force, corpulence et tout. Jésus-Christ, lorsqu'il vit en toi, alléluia, cette puissance de Jésus ne changera pas. Ainsi, tu peux comprendre que tu peux être un vieillard, mais parce que Jésus ne change pas et tu restes toujours efficace, tu restes toujours puissant. Même à 100 ans, puissant, 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 puissant. Mais regardez, dans le monde des ténèbres, lorsque un vieillard a commencé, même lorsque un jeune avait commencé à servir même Lucifer des années, et il vieillit, tu vas voir beaucoup de personnes
tremblant devant cette personne, devant cette vieillard-là. Pourquoi? Ah non, lui là, il avait commencé à servir le diable très tôt, hein? Ah, très tôt. Et maintenant, il a des cheveux blancs. Mais lui, il doit vraiment être puissant. Mais lui, si vraiment il fait ça, mais tu peux tomber. Mais lui, s'il fait ça, ça, ce n'est que la puissance de Satan qui est nulle, nulle, nulle. De lorsque vraiment le commencement qui n'a ni commencement, Jésus-Christ vient entrer en toi. Cette puissance sera nulle. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, jusque dans ta vieillesse, garde la foi, même jusqu'à ta mort, lorsque Dieu te récupérera. Garde la foi, n'abandonne pas, ne lâche pas, persévère jusqu'au bout et tu seras sauvé. C'est ceux-là qui persévéreront jusqu'au bout qui seront sauvés. Pourquoi? Jésus avait persévéré. Et Dieu ne peut que persévérer parce qu'il est Dieu. Il ne peut abandonner. Dieu ne peut abandonner. Ainsi, le même Dieu, alléluia, va contaminer tellement le toi, ton âme, que ton âme n'abandonnera point, n'abandonnera pas le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Amen. Et puis, Dieu me dira, ferme les yeux. J'ai fermé les yeux. Ouh, l'onction a commencé à s'intensifier dans ce bus. À s'intensifier. C'était fort. Non. Vous savez, Jésus, le nom de Jésus est puissant. Est puissant. Le mot même puissant même. Des fois, je dis Seigneur, mais vraiment le nom même puissant même. Hein, quand je prends la Bible, je lis de Genèse jusqu'à Apocalypse et tout, mais je dis, mais vraiment, le diable est petit. Vraiment. Dans ce bus-là, c'était fort. Ce feu qui m'environnait, qui s'intensifiait dans ce bus, ces sorciers, toutes ces personnes qui étaient là, en mouvement, en forme de serpent, qui venaient se rapprocher de moi. D'autres venaient comme ça. On va te manger. Tu vas voir, on t'a eu. On t'a eu, on va te bouffer. Ces personnes venaient vers moi. Venaient. Et vous savez, tellement l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la main, donne-moi la main. Frère, je ne te parle pas d'un président de ce monde. Je ne te parle pas de ton père. Je ne te parle pas de ta soeur. Je ne te parle pas de celui qui t'a beaucoup aidé. Celui qui t'a beaucoup aidé, c'est Dieu. C'est Jésus qui t'a beaucoup aidé. C'est Jésus qui t'a beaucoup aidé. Vous voyez? Alléluia. Et ces personnes se rassemblaient eux tous pour venir m'atteindre. On va te manger. Et je vous assure que vraiment c'était effrayant. Hein? Pourquoi? Parce que en temps normal, un homme doit avoir des yeux normaux. Tu vois mes yeux? Mes yeux sont normaux. Mais lorsque tu touches à la magie, vraiment, même tes yeux, tout ce que tu veux, si le diable peut prendre tes yeux pour utiliser tes yeux dans ce monde-ci, pour même paralyser les gens, pour paralyser les gens. Tellement leurs yeux étaient grandes comme ça. Non, c'était grand. C'était gros. C'était gros. J'ai dit, ah Seigneur, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Dieu m'a dit non, ferme les yeux. C'est parce qu'ils veulent en soi te distraire. Tu vois? Quand tu chasses un démon, ne sois pas distrait. Le diable te dira, toi tu ne peux pas me chasser ici. Mais tu te prends pour qui? Mais tu te prends pour qui? Ne sois pas distrait. La distraction, bien-aimé, élève encore tes ennemis. La distraction élève la puissance de tes ennemis. La puissance de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. De lorsque tu es distrait, tu es distrait. Et dans la distraction, alléluia, c'est lorsque tu parles du mal des gens. Tu vois? Tu es distrait. Un chrétien n'est pas distrait. Jésus-Christ n'était pas venu, Dieu n'était pas descendu pour être distrait. Dieu n'était pas descendu sur la terre pour être distrait du diable. Tu vois? Satan le tente. Prosterne-toi. Tu vois? Jésus n'était pas distrait. Alléluia. Pourquoi? On ne peut distraire Dieu. Amen. Et tellement
la puissance de Dieu remplissait ce bus. L'environnement là. Ces personnes étaient autour de moi, on va te bouffer, on va te manger, mais n'arrivez pas à m'atteindre. N'arrivez pas à m'atteindre. J'étais là. N'arrivez pas à m'atteindre. Ils ne pouvaient pas m'atteindre. Pourquoi? Je n'étais pas distrait. Je n'étais pas distrait. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'y a pas de grands sorciers, des maîtres satanistes, ceci, cela. Ça n'existe pas lorsque vraiment tu prends Dieu au sérieux. Tu prends Jésus-Christ, le nom de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé très, 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 très au sérieux. Ils ne pourront pas te toucher. Tu es intouchable, intouchable, intouchable. Bien aimé, j'avais 9 ans à peine. Ici, en Europe, je m'étais fait écraser par une voiture. La dame, elle avait bu. Il y avait des témoins qui étaient là. Quand tu ne t'amuses pas avec les choses de Dieu, combien d'hommes ne sont-ils pas fait écraser? Qui partaient à l'église? Ils allaient à l'église, non? Oh, chanter, choriste, nous pensons que c'est être choriste, c'est ça qui fera que toi, vraiment, là, tu es sauvé, tu es protégé. Qui t'a dit que être choriste, c'est ça qui fait que tu es protégé? Qui te dit que parce qu'on t'appelle pasteur, donc vraiment, toi, tu es protégé? Y a-t-il pas eu des pasteurs qui se sont fait renverser? Aujourd'hui, ces personnes n'existent plus. Moi, à l'âge de 9 ans, je me suis fait vraiment, à 9 ans, j'étais comme ça. Et je n'avais pas de gros bras. Et même les bras que tu dis que tu as, si une voiture devait te tamponner, toi qui dis que tu es musclé et tout, ça c'est un monde que tu ne vois pas, Et ce monde-là, ne regarde pas tes muscles et tout. Ce monde-là reconnaît seulement celui qui n'a ni commencement. Jésus-Christ, pas seulement Dieu le Père, non, Jésus, Dieu. Beaucoup croient en Dieu, mais quand tu rentres dans leur vie, non, c'est l'enfer. C'est déjà l'enfer. Arrêtez ces personnes qui nous ont déjà quittés sans Jésus. Arrêtez, si seulement vous pouvez comprendre Jésus. Et ces personnes dans ce bus-là commençaient à s'éloigner, Tellement c'était fort. Ce même papa, alléluia, au début, qui était devant moi et que même j'avais prié. Les portières de ce bus, sans chauffeur, hein, se sont ouvertes. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur a pris fuite. Et je vous assure que là, je l'ai vu en train de courir. Dieu m'a montré comment il était en train d'étaler. C'était fort. C'était époustouflant. C'est vrai, hein, dans les choses mystiques, la sorcellerie, je t'assure, il se passe des choses mystiques. Ces hommes ayant leur gris-gris, c'est-à-dire que tu touches à la magie, et puis je dis à Satan, Satan me dit, toi, tu vas servir Dieu, tu vois, tu vas me servir moi, mais Dieu. Lui, parce qu'il te dit, oui, vraiment, je te parle de Jésus, et tu penses que lui, il est en Jésus. Ce n'est pas que je te parle de Jésus, que moi je suis en Jésus. Alléluia. Alléluia. Satan sait que lorsque, amen, on parlera de Jésus, Jésus c'est lui, le chemin, la vérité. Satan sait ça, que c'est Jésus, l'homme, amen, qui a tout accompli à la croix. Qui a tout accompli. Et Satan te donne la magie, tu vas, tu ouvres une église, église salut. La restauration en Jésus-Christ. Tu vois, ça fait beau, non? Ça fait beau. La restauration en Jésus-Christ. Toi, tu vas penser que vraiment là-bas, on sert Jésus. Tu vas penser que vraiment là-bas, on sert Jésus. Bien aimé, c'est le Seigneur qui me conduit à parler ainsi. Je devais parler de révérend Paul Mukenji. Amen. Et Dieu fera grâce, je vais parler de lui. Et de sa femme, maman Carmen, Carmen Mukenji. Et il y a d'autres personnes que Dieu m'a dit de noter, que je dois parler. Amen. Dieu me dira, tu parleras d'eux, et moi-même, je parlerai à mon peuple. Mais sachez que, arrêtez de juger les gens. Quand tu juges une personne, bien-aimé, tu attristes le Saint-Esprit. Toi qui dis que, moi je suis chrétien, et tu n'es plus protégé de Dieu. Tu n'es plus protégé par Dieu. Tu n'es plus protégé par, alléluia, le Saint-Esprit qui siège dans ton esprit. Et ton âme n'est plus protégée, ton âme n'a plus la paix.
Un homme qui juge, ton âme n'est plus en paix. N'est plus en paix. Alléluia. Imaginons que Jésus devait nous condamner à la croix. Jésus, alléluia, qui devait dire, Père, pardonne-leur. Donc, je vous pardonne. Lorsque Jésus dira, Père, pardonne-leur, parce que Dieu est partout. Dieu, il est dans le ciel, il est sur la terre, il est aussi sous la terre. Il est partout. De la même manière que Jésus-Christ dira, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout genou fléchira. Devant le nom de qui? Devant le nom de Dieu, Jésus. Devant moi. Alors tu ne peux que fléchir les genoux devant Dieu. Mais Jésus dira, tout genou fléchira. Dans le ciel. Donc dans le ciel, tout le monde. Même Dieu. Mais il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Tout genou fléchira devant Dieu. Devant moi. Jésus-Christ. Il dira devant Jésus-Christ. Devant moi. Amen. Je suis la résurrection des morts. La résurrection d'entre les morts. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut être la résurrection de lorsque, bien aimé, le jugement final viendra. Dieu seul nous ressuscitera. Jésus seul est Dieu. Celui qui a vu le Père, alléluia, le Père et moi, nous formons que un. Nous formons qu'un. Amen. Et vous voyez, ce sorcier-là, papa sorcier qui était bien habillé, bien classé, bien parfumé, etc. Beau gosse, beau. La beauté ne signifie pas que parce que toi tu es beau et que tu sers Dieu. Beaucoup de personnes croient ça, une belle femme. Et c'est une belle femme, hein? Elle doit avoir le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. As-tu le témoignage du Saint-Esprit lui-même qui te dit vraiment, elle vraiment, tu vois, elle est belle. Elle me craint. Elle me craint. Amen. Mais de toi-même, tu ne connais rien du tout, tu ne maîtrises rien du tout. Tu dis oui, telle personne craint Dieu, telle personne. Parce que la personne te parle de Jésus, parce que la personne a bien marqué réconciliation en Jésus. Parce que ça fait beau et toi tu vas là-bas. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit, il y a 3 personnes qui ont mal au dos ici. 3 personnes qui ont mal au dos. Et tu vois ces 3 personnes se lever. Entre parenthèses. Bien aimé, si moi je dis il y a 3 personnes qui ont mal au dos ici, bien aimé, il y aura toujours des personnes qui auront mal au dos. N'est-ce pas? Mais c'est trop petit. Mais Dieu n'est pas petit pour dire des telles choses comme ça. Et toi, on t'aveugle comme ça, hein, 3 personnes, 3 personnes. Et si moi je dis vraiment 3 personnes, je sais automatiquement il n'y aura que 3 personnes qui vont se lever pour ne pas créer du désordre. 3 personnes ne pourront que se lever. Avez déjà vu, vous avez déjà vu de lorsque un homme de Dieu dit vraiment 3 personnes et 4 personnes se lèvent, toujours 3 personnes, il est puissant, il est puissant. Qui t'a dit qu'il est puissant? Qui t'a dit que c'est Dieu? C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ n'était pas venu dire, oui, il y a 4 hommes ici, il y a 5 hommes. Répentez-vous, répentez-vous. Le péché, le répentez-vous, répentez-vous. Bien aimé, pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ était venu dire répentez-vous, répentez-vous? Pourquoi un homme de Dieu qui craint Dieu doit prêcher? Alléluia, ainsi, comme Jésus, répentez-vous. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui te conduira en enfer. Mais je peux dire, il y a 3 hommes ici, il y a 3 hommes ici. Et même si c'est vrai, Dieu t'a dit ça, il y a 3 hommes ici. Mais tu peux être guéri, et si tu gardes tes péchés, tu partiras en enfer. Alléluia, alléluia. Tu t'en iras en enfer. Ainsi, Dieu ne peut pas s'amuser en tout temps qui a mal. Je vois une personne ici, vraiment vous êtes combattu. Oui. C'est maman Jacqueline. Maman Jacqueline. Mais dans une église là où il y a 500 personnes, il y aura toujours une maman Jacqueline. Il y aura toujours 2 mamans Jacqueline. Oui, je vois 2 sœurs ici. 2 sœurs, hein? 2 sœurs. 2 sœurs. Qui est en train, alléluia, en train de préparer son mariage. Son mariage. Ah, vraiment? Mes sœurs, vous êtes 3, vous êtes beaucoup combattus. J'appelle sœur Ruth. Dans une église de 500 personnes, il y aura toujours une sœur qui va s'appeler Ruth. Qui va s'appeler Ruth? Alors arrêtez ces choses. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y aura toujours une personne qui va s'appeler Ruth. L'autre, on va l'appeler comment? L'autre, on va l'appeler, amen, Emmanuel. Il y aura toujours une personne qui va s'appeler Emmanuel. L'autre, on va l'appeler Ange. Il y aura toujours
dans une église de 500 personnes, 500 c'est beaucoup, il y aura toujours. Mais si c'est une église, amen, de 10 personnes, là vraiment tu cites vraiment précisément le nom et que vraiment c'est ça, ah peut-être. Mais aussi, le problème c'est que les hommes parlent tellement et disent tellement beaucoup et tout leur vie aux hommes de Dieu, que les hommes de Dieu, connaissant ta vie, et l'homme de Dieu là va commencer maintenant à jouer avec toi. Pourquoi? Il connaît déjà tout. Bien aimé, comment reconnaître vraiment un homme de Dieu? C'est lorsque toi-même tu sais que tu n'as jamais dit ça à quelqu'un. C'est pour ça même, alléluia, arrêtez de confier vos vies à vos amis. L'ami c'est Jésus. C'est Jésus. C'est en Jésus que tu dois confier toutes choses. Mais toi tu confies toute ta vie à un ami. Et c'est une malédiction pour toi. Voilà pourquoi tu es conduit, mouvementé par des esprits des ténèbres et tout, etc. dans le deuxième monde. Tu penses que c'est Dieu qui vient te parler à travers des hommes et tout, alors que tu es perdu, vraiment perdu de perdu. Je suis là en train de dire, oui, il y a une personne ici, non, il y a 20 personnes ici. 20 personnes, non. 100 personnes, hein. 100 personnes. Wow, c'est beaucoup. Non, lui là, vraiment, il est terrible. Hein. Mais lui, vraiment, il est terrible. Lui, vraiment, hein. Non. Lui, vraiment, il craint Dieu. Hein. Lui, vraiment, il doit vraiment gêner. Il doit vraiment gêner. 100 personnes dans une église de 1000 personnes. Mais c'est rien du tout. 100 personnes dans une église de 1000 personnes. Oh, 50 vont tomber. 50. D'autres. 4 vont tomber. Il y aura toujours des personnes qui vont tomber. Bizarrement, vraiment, toi qui crains vraiment Dieu, on ne prophétise jamais sur toi. Toi vraiment qui crains vraiment Dieu, on ne te dit jamais de choses. Pourquoi? Tu es gardé. Tu es gardé par la présence de Jésus. La présence. Toi, on ne peut pas jouer avec toi si le pasteur là, c'est un faux pasteur, il a touché à la magie, il a touché à la sorcellerie. Mais lorsque tu vis dans de telles choses, tu prends la vie de révérend Paul Mukendi. Voici. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit de commencer à parler de révérend Paul Mukendi. Bien aimé, vous allez lire Matthieu 27, verset 46. Non, Matthieu 27, verset 30. Alléluia. Jusqu'au verset 49. Amen. 49. Vous savez, lorsque, cher chrétien, tu es là en train de parler du mal, tu ne sers pas Dieu. Et je t'assure que ce jugement de condamnation, parce que quand tu pointes du doigt, tu condamnes une personne. Tu sais ça? Tu pointes du doigt, tu condamnes la personne. Tu ne sauves pas la personne. Amen. Quand tu prends tes câbles USB, tu vas sur Internet, tu charges toutes les photos, tu vois 2 personnes, 3 personnes comme ça, vraiment qui servent le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des photos, tu zoomes. De près comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ces démons-là te disent vraiment toi, ah non, vraiment toi tu sers Dieu. Des démons comme ça qui vont te dire que toi tu sers Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Et vous savez, quand j'ai vu révérend Paul Mukendi, maman Carmen, sa femme témoignant, vraiment, mon mari est innocent. Il est innocent. Comme Jésus, hein. Il n'avait rien fait. Mais gloire à Dieu. Lui, c'était Dieu. Amen. Il devait nous sauver. Mais il n'avait rien fait. Mais c'était toi et moi qui l'avons crucifié. Et nous acceptons Jésus et nous crucifions des gens comme Jésus. Comme ce que nous avons fait à Jésus. Bien aimé, est-ce que révérend Paul Mukendi, il est Satan? Il est Satan. Vous savez que toi, toute ta famille doivent aller dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et si tu ne te bats pas pour que toute ta famille puisse hériter le ciel, Dieu te jugera. Oui, vous savez, moi j'ai peur. J'ai peur. Pourquoi? Dieu m'est apparu à l'âge de 8 ans et demi, 8 ans, 9 ans comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu. Il m'est apparu. Il m'a parlé.
Il m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que tu ne t'es pas créé. C'est moi qui t'ai créé. Tu vois ce corps que tu as? Fais très attention. C'est moi qui l'ai créé. Tu ne peux pas jouer avec ton corps. Tu t'habilles n'importe comment, tu montres tes poitrines, ton derrière, tu joues avec Dieu, tu joues. Voilà pourquoi vous êtes atteint des maladies bizarres. Bizarres comme ça. Un chrétien qui est atteint des maladies bizarres. Vraiment, on ne comprend pas ça. Un chrétien qui est contrôlé dans le monde des ténèbres. Dans le monde, pourquoi? Tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais, des mauvais. Mais tu n'es pas le diable. Ce sont des démons, toi. Ainsi, si tu me fais du mal, je ne pourrai jamais te pointer du doigt. Il y a des personnes qui me font le mal. Jésus, on l'a crucifié, mais le même Jésus qui vient vivre en moi. Moi aussi, on va me crucifier. On va me crucifier, on va me pointer du doigt. On va me pointer du doigt. Mais regardez Jésus. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On le crucifie. Dans sa plus grande douleur, il dit, Père, pardonne-leur. Et ce brigand qui était à côté de lui, à côté de Jésus, c'était un brigand. Ce brigand avait fait le mal. Le mal. Dieu nous présente ce brigand comme vraiment quelqu'un qui avait fait le mal. Un brigand, c'est un brigand vraiment. Hein? Il n'était pas en Jésus. Il faisait le mal. Le mal. Mais là, Jésus l'avait pardonné. Aujourd'hui même, toi et moi, tu seras avec moi au paradis, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Aujourd'hui même, Jésus ne l'avait pas condamné. Il s'était repenti. Il avait reconnu le Fils de Dieu. Il avait reconnu. Il se repentait. Il se repentait. Tu prends ta voiture, tu croises une personne. Et cette personne-là, elle est très connue. Tu croises, admettons, alléluia, tu croises, on va prendre qui? Rihanna. Tu croises Rihanna. Tu la croises. Tu la vois en train de pleurer. Tu la vois en train de pleurer. En train de pleurer. Tu vois Rihanna en train de pleurer. Tu vois Beyoncé en train de pleurer. Amen. Tu vois ces deux personnes-là en train de marcher, en train de pleurer. Ne vas-tu pas t'arrêter si vraiment Dieu vit en toi? Tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter. Alors pourquoi Jésus était mort? Pourquoi Jésus-Christ était mort? Pourquoi Jésus était mort? Mais un vrai chrétien va s'arrêter. Mais je sais que si je m'arrête, alléluia, tu parleras du mal de moi. Tu diras, hey, vous voyez le frère Destin qui passe sur les réseaux, qui parle de Dieu, vraiment quand il parle vraiment, ah non, vraiment, hein, vous savez, il a pris Rihanna, il a pris Beyoncé dans sa voiture. Oh non, ça c'est sûr qu'il est allé signer, il est parti signer un contrat avec le diable. Il est parti signer un contrat avec Lucifer. Ça c'est sûr. Lui, et vous commencez à parler mal de moi, mal en moi, vous me pointez du doigt, et tu ne sais même rien du tout. Les choses qui se sont dites même là-bas, entre Rihanna, entre Beyoncé et moi, et Dieu lui-même qui était présent. Et tu parles mal de révérend Paul Mukenji. Ah non, vraiment, il doit aller en prison. Il doit aller en prison. Il doit aller en prison. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'était passé. Et même si il s'était passé exactement ça. Mais quand tu es là, en train de juger l'autre, tu juges, tu charges. Dieu te donne la respiration, la santé. Voilà pourquoi des fois, vous avez des grosses maladies comme ça. Des grosses maladies comme ça, tu vas à l'hôpital, hein? On te demande vraiment, vous êtes chrétienne, maman? Oui, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Une grosse maladie comme ça. Et ça ne te fait pas raisonner. C'est ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Les choses que nous vivons sur la terre, c'est tout ça. Tu n'es pas protégé par Dieu lui-même. Dieu ne peut protéger de telles personnes. Et tu remarques que même tu n'arrives pas à trouver, alléluia, un travail stable.
Tu trouves un travail, tu ne fais que rompre ce contrat. Mais je ne comprends pas ce genre de chrétien. Tu trouves un travail, tu romps ce travail. Ça ne marche jamais, ça ne fonctionne jamais. C'est comme si vraiment là, tu sens vraiment des puissances des ténèbres. Tu es contrôlé dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais... Comment Dieu pourrait-il te donner un bon travail? Voilà pourquoi d'autres vont voir des féticheurs. Oh, moi, vraiment, je souffre. Et là-bas encore, c'est pire encore. C'est encore pire. Ils vont te donner du travail, mais vraiment là, tu souffriras. Pourquoi? Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Et ce n'est pas facile, hein, pour sa femme. Maman Carmen Mukenji. Elle a des enfants. Elle-même, elle pleure. Tu ne peux même... Tes yeux ne sont pas là-bas. Mais tu juges. Comme si toi, tu es devenu Dieu à 100% pour être là-bas. Présent partout. Et tu juges. Tu charges, tu mitrailles. Tu vas à l'église. Tu fais tout. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire à l'église? Oh, tu sais, tu peux balayer. Je pense que balayer, c'est ça servir Dieu. Alors que tu as un mauvais cœur. Un mauvais cœur, mais tu balayes. Tu balayes à l'église. Tu balayes à l'église. Tu suis ton pasteur et tout. Ah, moi maintenant, je ressemble à mon pasteur. Et tu penses que ça, c'est ça, hériter le ciel. Tu as un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Les enfants de maman Carmen Mukenji, vous savez, ces enfants-là, maintenant, ils n'ont plus la paix. Ils n'ont plus la paix à cause de toi. À cause de toi. Tu pointes, tu juges. À cause de toi. Maintenant, ces enfants, à chaque fois, ils sont en train de pleurer. Maman, papa est où? Maman, papa. Ah, vraiment, maman. Des fois, même un enfant peut se cacher seul, hein, dans une chambre, en train de pleurer. Et toi, pendant que toi, tu fais quoi? Ta vie va bien. Mais ta vie va très mal. Très mal. Et si tu devais être enterré, ton âme te quittera. Le diable viendra te chercher. Il te ramènera loin. En attendant, alléluia, le retour du Seigneur, le jugement dernier. Et là-bas, tu crieras. Qui pourra m'en séparer? C'est trop tard. Tu vas crier Jésus, 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 Jésus. Jésus ne fera plus rien du tout. Plus rien. Dieu qui n'a ni commencement, ni fin, ne fera plus rien pour toi. Pourquoi? Il est la parole. Il a déjà dit que après, je n'agirai plus pour toi. C'est maintenant que Dieu agira pour toi. C'est maintenant que Dieu peut agir pour toi. Un enfant, ces enfants peuvent se cacher, hein, se cacher, même à l'école, à la crèche, là où sa maman va peut-être conduire ses enfants, à la crèche, à l'école. Ces personnes qui les entourent doivent même parler mal. Mais vraiment, ton père a fait ça. Mais vraiment, les pasteurs. Maintenant, on commence à dire vraiment les pasteurs. Tu vois, à cause de toi. Journalistes, des journalistes comme ça. C'est ça ton travail. Ton travail au service du diable. Du diable. Aucune personne n'est censée aller en enfer. Vous savez ça? Dieu, alléluia, lorsqu'il créa Adam et Ève, c'était pas que pour que Adam et Ève puissent hériter l'enfer. Alléluia. Même si Adam et Ève avaient désobéi à cette loi-là, de manger ce fruit interdit, ils avaient désobéi. La désobéissance tue. La désobéissance détruit. La désobéissance lui-même te maudira. Dieu lui-même viendra te dire, tu vois, tu n'as pas respecté mes principes, tu vois, tu n'as pas respecté. Et sa femme, pleurant à chaque fois, à cause de toi. Vous savez, une personne qui pleure, les émotions, vraiment, la tristesse, ça engendre quoi? Des choses dans l'âme. Elle se sent abandonnée, cette maman. Abandonnée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir à l'église. Ne va plus à l'église. Parce que ce n'est pas l'église qui sauve. Tu vas à l'église
Pour y faire quoi? Pour laver tes péchés. D'autres vont à l'église pour laver leurs péchés. On ne va pas à l'église pour laver ses péchés. Alléluia. Alléluia. C'est en un instant, maintenant, que tu sois chez toi, que tu sois dans une voiture, amen, tu es en train de demander pardon, tu te répands. Tu te répands et tu demandes pardon à Dieu. Et tu commences à soutenir, amen, dans les prières, dans des jeûnes personnels, pour de tels cas, de tels cas, de tels cas. Peut-être que c'est cette maman. Et d'autres même, hein, pas seulement eux, d'autres même, auparavant se sont même suicidés et même est en train toujours de se suicider. Quand une personne se sent abandonnée, je vous assure, l'abandon total, le diable prendra cette personne. Le diable viendra te dire, viens à moi. Tu vois, non? Tu vois, les chrétiens, c'est ça, non? Tu vois, non? Regarde. Les chrétiens, c'est ça. Le diable viendra prendre la personne là. Voilà pourquoi d'autres ont touché à la magie. À cause de ton mauvais cœur. Ce mauvais cœur. À cause de ce mauvais cœur. Quand une personne se sent aimée, comment moi, je me sens aimé par Dieu, Dieu m'est apparu, et je vais aller toucher à la magie. Quand quelqu'un se sent aimé, il ne peut toucher à la magie. Nous touchons à la magie de lorsque nous nous sentons abandonnés. Là où ton père ne s'occupe plus de toi, tes amis ne s'occupent plus de toi, personne ne s'occupe de toi. Ta maman, tes frères et soeurs, personne ne s'occupe de cette personne-là, de toi. Ainsi le diable viendra, il y a une personne qui viendra, le diable. Amen. Mais je prie pour qu'en tout temps, lorsque de telles personnes ne se sentira plus aimées, que Dieu lui-même intervient. Amen. Parce que Dieu agit plus que le diable. Dieu agit plus que le diable. Mais ce n'est pas que parce que Dieu agit plus que le diable que tu dois avoir ce cœur. Ce cœur, tu t'en iras loin. Le diable viendra te chercher. Il viendra te chercher. Et si on devait faire cela dans ta vie, ce n'est pas facile. Partout là où tu vas, on parle de toi, en mal. Partout là où tu vas. Et vous voyez, même sa femme, elle a dit que les banques ne veulent même plus d'eux. Les banques ne veulent même plus d'eux. Les banques, hein, vraiment, tu vas dans une banque, tu veux retirer, on te bloque. Vraiment, tu te sens abandonné, quoi. Tu as envie de pleurer. Tu as vraiment, tu pleures. Tu te sens abandonné. Et tu peux même te tailler les veines. Prendre un sac, tu t'étouffes, tu te pends, tu t'étouffes. Et nous sommes là, chantons. Esprit de Dieu descend, Yahweh, tu chantes. Il ne faut pas chanter lorsque tu vis dans... Il ne faut plus chanter lorsque tu vis dans le péché. Alléluia. Même, il y avait un temps comme ça. Mike Kalombaï. Un temps comme ça, on parlait mal de lui, de Mike Kalombaï. Oh, il a tapé sa femme. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Mike Kalombaï. Il a fait ceci. Alors que Dieu, amen, était déjà même plusieurs fois passé par lui pour te bénir. Qui connaît sa chanson? Esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance et de crainte de Dieu, esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance, le Saint-Esprit, Dieu. Et de crainte de Dieu, lorsque Dieu vient vivre en toi, Jésus vient vivre en toi, il t'enseigne ça. Il t'avait béni. Mais qui est parfait sur la terre à 100%? Qui est parfait? Qui peut lever son doigt? Qui n'a même pas créé? Disons que moi, vraiment, tu m'écris ici, tu me dis, moi, je suis parfait à 100%. Moi, je ne pêche pas. Ça, c'est le diable. Le diable en toi. Même si tu m'écris, tu me dis ça, c'est le diable en toi. C'est le diable en toi. Mike Kalombaï. On avait parlé de qui d'autre? Michel Bakenda.
Tu ne connais même pas sa vie. Même pas, mais tu le juges. Pourquoi? Parce qu'il y avait un moment, il y avait quelque chose qui circulait de lui. Sextable. Et tout le monde, les chrétiens étaient dedans. Et tu sais, hein, quand tu es dans de telles choses, au lieu de prier, quand tu vois de telles abominations, tu sais, hein, tu vois de telles abominations, le Saint-Esprit même des fois te poussera à dire ceci. Cherche la personne qui a publié ça. Cherche ça. Et tu passeras du temps pour chercher. Et tu trouves. Et tu prêches à cette personne. Tu es en train de détruire toute une nation. Toute une nation. Toute une nation. Et on l'avait pris en vidéo, comme ça, en photo. Et ça défilait. Ça défilait. Et si, en soi, amen, sa famille, ses enfants, ses futurs enfants regarderont de telles choses, ils n'auront jamais la paix. C'est vrai, tu te réponds, Dieu te pardonne, Dieu te pardonne. Tu te réponds, Dieu te pardonne. Mais lorsque ces enfants iront à l'école, mais parce que ça a été publié sur les réseaux sociaux, si tu tapes, il y aura toujours ça, ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaîtra plus. Mais quand ces enfants iront, on rappellera à ses enfants, tu sais, ton papa vraiment, Michel Bakenda, un aventuré vraiment, vraiment les hommes de Dieu, ceci, cela, vraiment les chants musiciens, mais vraiment. À cause de toi, pourquoi? Parce que tu as été la première personne à prendre une telle chose pour publier ça. Et tu n'étais pas obligé de le faire. Tu n'étais pas obligé de le faire. Parce que lorsque toi, tu vis dans le mal, dans ta propre maison, avec ta femme, elle ne prend pas des choses pour publier ça. Tes enfants ne prennent pas des choses pour te publier partout afin qu'on puisse parler du mal de toi et te pointer du doigt partout, te pointer du doigt, te mitrailler pour te suicider. Pour te suicider. On parle du mal de Kofi Olomide. Kofi Olomide. Est-ce que Kofi Olomide doit hériter l'enfer? Est-ce que Kofi Olomide doit hériter l'enfer? Mais qui doit lui prêcher la parole? Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas toi, quelqu'un d'autre va lui prêcher la parole. Et vous parlez de Liz Manzambe. Il y a une émission comme ça, une émission Jésus-Christ TV. Une émission Jésus-Christ TV. Une émission qui juge et qui condamne le prochain. Donc son prochain. Et tu vois, pendant que toi, tu es en train d'acclamer cette émission, lorsque toi aussi, on va te publier, cette même émission passera pour te condamner, pour parler de toi. Le diable est terrible. Hein? Le diable vraiment est terrible. Quand tu sers Lucifer. Quand tu sers Lucifer là, tu vois, parce que toi, ta vie n'est pas divinisée partout, n'est pas divinisée de partout, et tu te prends tu te prends comme si vraiment là, tu deviens Dieu vraiment sur la terre, marchant, parlant avec l'homme sur la terre. Cette émission-là, et si vraiment, cher papa, vous qui dirigez cette émission, Jésus-Christ TV, une émission vraiment qui juge et qui condamne Jésus, si réellement vous servez Jésus, Jésus-Christ dira, Père, pardonne-leur. Cette émission, votre émission, doivent nous servir. Amen. Doivent servir à prêcher le nom de Jésus, pas à condamner les gens. Bien-aimé, c'est Dieu qui m'a dit de dire ces choses. Cher papa, je ne connais pas votre nom précisément, mais c'est une émission Jésus-Christ TV. Mais si vous devez en mourir, le diable viendra vous récupérer. Le diable viendra vous récupérer, papa. Moi, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, Dieu m'est apparu. J'ai vu Dieu. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Vous croyez, vous avez lu la Bible, vous avez eu la foi. Mais moi, je vous dis des choses qui sont vraies. Le diable viendra te récupérer.
papa, le diable viendra vous récupérer. Pourquoi? Vous ne servez pas Dieu. Vous servez le diable. Vous servez le diable. Vous servez le diable. Aucun homme sur la terre ne doit hériter l'enfer. Et même pas vous, papa. Vous ne pouvez pas hériter l'enfer. Mais faisons de telles émissions, condamnant les gens de gauche à droite et tout. N'est pas le signe que vous allez hériter le ciel. N'est pas le signe que vous allez hériter le nom de Jésus. Au dernier jour, Jésus-Christ, soi-disant qui vit en vous, mais qui juge, soi-disant à travers vous le monde, n'est que le diable, n'est que Lucifer. N'est que le diable, n'est que Lucifer. Cher papa, je ne connais pas votre prénom exactement. Exactement. Mais tout ce que je sais, c'est que je vous ai déjà suivi. Vous ne faites que condamner les gens. Condamner les gens, condamner. Et votre famille, vos enfants. Vos enfants sont-ils vraiment parfaits? Est-ce que eux vraiment, si on doit vraiment les suivre, est-ce que vraiment ils hériteront le ciel? Mais vous savez, si vos enfants héritent, eux tous, la plupart d'eux, l'enfer, Dieu vous jugera. Et vous passez plus du temps à condamner les autres, pensant que vous êtes dans une famille vraiment parfaite. Et lorsque tu condamnes les gens, tu signes déjà un pacte avec le diable. C'est ça, signer un pacte avec le diable. Un pacte avec le diable. Si je vois mon père qui fait le mal, je ne vais pas prendre une photo, aller publier ça. Mais mon prochain, c'est mon frère. Il a été créé par papa, par mon Dieu. Nous avons le même Dieu. Mais c'est que moi, je sers Dieu. Lui, il ne sert pas Dieu. Il sert une autre personne qui ne doit pas servir. Ainsi, je vais lui dire, frère, nous avons qu'un seul même Dieu. Je t'aime. Mais le diable que tu sers ne t'aime pas. Viens. Chez Dieu, chez Jésus, et tu auras la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas de lorsque tu sers le diable. En lui, il n'y a point la vie. Beaucoup pensent que c'est en servant Lucifer que tu as la vie. Non! Il y a la destruction en lui, la destruction totale de ton âme pour l'éternité. Dans des flammes de feu. Bien-aimé, vous savez que même Michael Jackson, qui n'a jamais dansé sur ses chansons? Moi, je me rappelle, autrefois, très longtemps en Afrique, on mettait Michael Jackson et on dansait sur ses chansons. Mais lorsque, amen, je me suis repenti des chansons du monde, j'ai tout déchiré, tout jeté à la poubelle, j'ai cassé les CD et tout, etc. J'avais fait un vœu à Dieu. Oh Dieu, fais-moi grâce de croiser les stars de ce monde. Les stars de ce monde. Mais si personne ne leur prêche la parole, qui va aller leur prêcher la parole? Jésus dira, allez, et faites de toute nation de mes disciples. Jésus-Christ dira, allez, et faites de toute nation de mes disciples. Qui doit aller prêcher à des satanistes, à des marabouts, à des sorciers, à des menteurs, à des divorcés? Qui doit aller leur prêcher? N'est-il pas Jésus en nous? N'est-il pas Jésus-Christ en nous? N'est-il pas Jésus-Christ qui doit aller leur prêcher, annoncer la parole de Dieu? Mais c'est Jésus qui était venu leur annoncer la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, on l'accepte pour que nous allons. Et que Jésus lui-même parle à ces personnes. Nous sommes des instruments que Dieu doit utiliser partout dans le monde. Si tu devais croiser Sassou Nguesso, le président de mon pays, Sassou Nguesso, tu croises Sassou Nguesso. Mais tu as déjà dit, oh non qu'il meurt, oh Sassou meurt, oh vraiment, quand on le lapide, oh quand on le tue. Mais même s'il a fait des choses, est-ce que toi tu ne fais pas des choses bizarres, mystiques? Ton mauvais cœur est mystique. Ton mauvais cœur est mystique. Ton mauvais cœur est mystique. Lorsque tu pointes du doigt, c'est ça un mauvais cœur mystique. On s'agenouille pour prier pour ces personnes. Oh Dieu, change leur cœur. Oh Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie, transforme leur vie. Transforme leurs enfants. Touche un de ces enfants. Qu'il puisse devenir vraiment celui qui te craindra dans cette famille. Afin que cet enfant puisse l'annoncer. Si toi, tu ne veux pas aller.
Tu as déjà parlé mal de Lormbongo. 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 Tu vois? Tu parles du mal des stars, de tes voisins, tes voisines, au travail aussi. Quand tu parles au travail aussi, voilà pourquoi vraiment tu es maudit. Un mauvais cœur comme ça ne peut être béni par Dieu. Ne peut qu'être maudit par le diable. Et jusqu'à présent, tu as fait même un mauvais mariage. Un mauvais mariage, tu vois? Comment tu peux avoir un mauvais cœur et tu fais un bon mariage? Tu as un mauvais cœur, tu sers le diable et tu cherches un bon mariage. Des chrétiens comme ça qui servent le diable dans de telles choses, hein, qui servent Lucifer dans de telles choses, mais qui cherchent le mariage. Qui cherchent le mariage. Toi, tu sers le diable et tu cherches un bon mariage. Tu n'auras pas un bon mariage. Tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur, un mauvais cœur. Le diable te donnera ton mariage. Ce n'est pas Dieu qui te donnera le mariage. C'est le diable qui te donnera le mariage. Le diable. Pas Dieu. Pas Dieu en faisant de telles choses. Et vous parlez mal de qui d'autre? De qui d'autre? De tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. De tout le monde sur la terre. Un homme qui parle mal d'une personne parle mal de tout le monde. Je répète, un homme, une femme qui parle mal de son prochain, parle mal de tout le monde, même de ta famille. Tu parles mal d'eux. Parce que si tu sais parler mal de ton prochain, tu parleras aussi mal aussi de tes enfants. Tu peux dire que moi, je n'ai jamais parlé mal de mes enfants, mais si tu parles mal de ton prochain, tu parles aussi mal de tes enfants. Pourquoi? Nous venons tous de Dieu. Tous de Dieu. Tous de Dieu. Et tu juges tout le monde. Et toi, tu penses que tu ne te juges pas, mais tu te juges toi-même aussi. Et tu te condamnes toi-même aussi. Père, pardonne-leur. Mais toi, tu ne veux pas pardonner, tu juges. Tu es plus spirituel que Dieu, tu es plus grand que Dieu, tu es plus sage que Dieu. Alléluia. Tu es tout. Le tout est accompli sur la terre. Tu n'as ni commencement ni fin, toi, sur la terre. Tu mitrailles les gens. Tu charges, fou, tu cours, fou, tu charges. Tu bombardes partout, partout, partout. Et tu vas sur ton lit et tu dors. Voilà pourquoi tu es poursuivi dans tes rêves. Le diable, vraiment, 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 le diable, vraiment, rigole, s'amuse avec toi. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et tu penses que vraiment tu as accompli la volonté parfaite de Dieu. Et tu n'as rien accompli du tout. Bien-aimé, ce monsieur qui avait pris fuite. Qui avait pris fuite? Je termine ici. Ce monsieur qui avait pris fuite. J'aimerais enseigner, hein, que Dieu vous enseigne que vraiment quand Jésus-Christ vient vivre dans un homme, ce n'est pas l'homme à juger la personne. C'est Dieu qui doit juger. Et non à nous. Il y a deux jugements. Un jugement pour sauver une personne. Mais quand tu pointes du doigt, tu mitrailles, tu ne sauves pas la personne. Tu condamnes la personne. Pointer du doigt, c'est condamner. Il n'y a que Dieu qui peut pointer. Toi, change. Aujourd'hui, change. Aujourd'hui, change. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui doit le faire. Mais un chrétien ne peut pas pointer du doigt. Un chrétien ne peut pas dire Lise Manzambi, Lise Manzambi, Lise Manzambi, toi, Lise Manzambi. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oh, Lise Manzambi a invité Kofi Olomide, ils ont chanté ensemble et tout, vraiment serviteuse du diable et tout, etc. Il n'y a que Dieu qui peut pointer du doigt. Et qui te dit vraiment que c'est une serviteuse du diable? Tu pointes du doigt, c'est toi qui es serviteur du diable. Tu pointes du doigt alors que tu n'es pas Dieu. Donc tu es serviteur du diable. Mais quelqu'un passe derrière toi. Quelqu'un passe derrière toi, au-dedans de toi, vit en toi, qui te contrôle, qui dirige ta vie pour pointer du doigt. Alors que c'est lui qui doit hériter les flammes de feu. Aucun homme ne doit hériter les flammes de feu sur la terre. Cet homme qui avait pris fuite. Qui avait pris fuite. Vous savez, Dieu m'a donné la capacité de voir comment il s'est détalé. C'était vite. Mais je vous assure, un sorcier peut être rapide comme une tonnerre, les éclairs et tout, etc. Mais quand Dieu viendra vivre en toi, tu auras une puissance supérieure à celle de Satan, à celle du diable.
Dieu m'a montré à quelle vitesse il était en train de courir. Amen. Dieu m'a dit, cours sur lui. Dieu m'a mandaté dans ce rêve. Cours après cet homme. Cours après cet homme. Mais Dieu est tellement bon. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé. Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu, lorsque nous l'acceptons, ce n'est pas que c'est toi qui dois pointer du doigt. Amen. Lorsque je l'ai couru après une telle vitesse, je courais vite aussi. Il courait vite. Dieu m'avait donné la capacité de courir vite. De le suivre. Je courais pas. Il était devant moi. Je courais. Et il courait comme ça. Pas. Comme un serpent. Il part. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a dit, lève les mains. Ta main droite. J'ai pris ma main droite. J'ai fait ainsi. Qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? Seigneur Jésus, que ta miséricorde tombe sur cette âme au nom de Jésus. J'ai dit seulement une phrase. Que ta miséricorde. C'est-à-dire que ton jugement, pas mon jugement, mais que ton jugement, ta miséricorde, c'est-à-dire ton jugement, sauve cette personne, vraiment occupe-toi de cette personne. Parce que c'est toi qui l'as créé. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et ce n'est pas à moi de le juger. C'est à toi de le juger. Que ta miséricorde tombe sur cette âme. Je vous assure, j'ai vu une éclair de Dieu, de Jésus, qui dépasse cet éclair. Alléluia, cette magie de lorsque le diable se déplace, les démons se déplacent à une vitesse. Une éclair est descendue, le frapper. Bah! Cet homme est tombé devant moi. Il est tombé, bien habillé, tombé. Un sorcier, tombé. Paralysé, tremblant devant moi, bougeant de partout. Il était électrocuté par la puissance de Jésus. Électrocuté. Fou, pas. Jésus l'a frappé, pas. L'a frappé, il était électrocuté. Et il était en train de parler. Mais je ne me rappelle plus trop de ses paroles. Mais il parlait. On dirait qu'il se repentait. Mais il se repentait en mourant. Il se repentait en mourant. Et toi, c'est ce qui t'attend. Toi, tu veux te repentir en mourant. Des personnes comme ça. Moi, j'ai la santé. Moi, j'ai le temps. Toi, tu veux te repentir en mourant. Des personnes comme ça. J'ai le temps. Il veut se repentir en mourant. En mourant. Tremblant. Tremblant. Et qui t'a dit que tu auras le temps comme ce sorcier-là? Ce sorcier a eu le temps de se repentir. Mais il y en a qui n'ont pas le temps. Bien aimé, à l'âge de 9 ans, lorsque cette voiture m'avait connu, je n'allais pas avoir le temps. Je n'allais pas avoir le temps. C'est Dieu qui m'a fait grâce de m'en délivrer de cet accident-là. C'est Jésus-Christ qui m'avait gardé, qui m'avait protégé. Il y avait des gens qui étaient là, qui étaient comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous assure, au même moment que cette voiture m'est touchée, j'ai senti le bouclier de Dieu descendre. Bouclier de Dieu. Vous vous amusez avec Dieu, vous parlez du mal de Beyoncé, de Rihanna, de Marie Missamou. Tu vois, tu as même déjà parlé même du mal de Marie Missamou. Alléluia, Dieu ne l'a pas oublié. Je pensais que vraiment, j'avais fini. Gloire à Dieu. Tu as déjà même parlé. Beaucoup sur Internet avaient parlé de Marie Missamou. Elle avait touché au fétiche. Oh non, avec qui? Comment il s'appelle encore sur Moïse Mbiye. Avec Moïse Mbiye, il a touché la magie. Et vous pointez du doigt, Mais aucun homme. Mais quand tu pointes du doigt, cette personne, tu la condamnes encore davantage. Tu la condamnes. Tu ne sauves pas la personne. On sauve comment ce genre de personnes? Alléluia. C'est en fléchissant les genoux. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu n'as pas créé un homme sur la terre, une femme sur la terre, un enfant, des vieillards sur la terre qui doivent hériter l'enfer. Je t'en supplie. Et tu jeûnes. Seigneur, tout le temps. Et tu entends qu'il s'est repenti, il a abandonné.
Mais quand tu juges, tu pointes du doigt maman Carmen Mukendi, révérend Paul Mukendi, et tout, etc. Et tout, et tout, et tout, tout. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais plus c'était à quel âge, mais ma petite sœur avait failli se faire violer. Violer et kidnapper, hein. Kidnapper et donc séquestrer. Vous voyez? Ma petite sœur, hein, elle a failli se faire kidnapper. Kidnapper. Elle était seule dans une route comme ça. Elle marchait. Il n'y avait personne. Il faisait un peu sombre. Il y avait une voiture qui était venue. Et cette voiture s'est arrêtée. Et elle était là. Elle était en train de parler avec l'homme qui était dans la voiture, qui lui demandait un chemin. Oh madame, s'il vous plaît. Et quand c'est comme ça aussi, ces personnes, hein, parle doucement pour attirer ton attention, pour que tu puisses te rapprocher d'eux. Faites attention. Lorsque vous parlez du mal de telle personne, et vous savez pourquoi on n'avait pas réussi à la kidnapper? Elle a un bon cœur. Ma soeur, elle a un bon cœur. Elle a un bon cœur. Elle ne passe pas du temps de parler du mal, et du mal. Tu vois? Mais quand toi tu passes du temps, on va te kidnapper un jour. On va te séquestrer. On va t'égorger. Tu auras des coups de couteau. Mais je t'assure, quelque chose t'arrivera de terrible, de grave. Tu fais pleurer ton prochain. Tu fais pleurer ton prochain. Pleurer ton prochain. Tu fais pleurer ton prochain. Toi, tu manges bien avec ta femme. Vous êtes là, une famille maudite comme ça. Et ta femme, elle ne te conseille même pas. Elle ne te dit pas, mais pourquoi tu as fait ça? Mais réponds-toi. Mais tu dois passer sur les réseaux sociaux, dire que vraiment tu te répands pour vraiment remettre l'ordre, pour remettre vraiment l'ordre. Vous êtes là, vous mangez. Chérie, il y a encore le poulet là-bas. Donne-moi le poulet. Des poulets maudites comme ça. Même si vous avez prié dessus, c'est des poulets maudites. Même si tu pries sur ton poulet et que tu as ce cœur, ça reste une nourriture maudite. Et vos enfants sont là autour de la table, et vous mangez, jus, et tout, etc. Et tu es là avec ton gros ventre, assis sur ton canapé, regardant des prédications. Regardons encore des prédications. Tu juges et tu regardes encore des prédications. Et ta femme, elle est là. Et tu dis à ta femme, ah, vraiment, chérie, vraiment, Jésus est bon. Hein? Et tu dis à ta femme, Jésus est bon. Mais tu fais pleurer ton prochain. Chérie, Jésus est bon. Hein? Oh, Jésus, vraiment, hein? Malamu penza. Ça veut dire en lingala, vraiment, Jésus, vraiment, il est très bon. Hein? Il est vraiment très bon. Oh, chérie, bon, on va prier avant d'aller dormir. Mais vous allez prier sur quoi? Vous allez prier sur quoi? Des personnes sont en train de pleurer. De pleurer. Elle dort en pleurant, elle se réveille en pleurant. Elle marche en pleurant. Elle mange en pleurant. Elle boit en pleurant. Elle va prendre la douche en pleurant. Elle va se laver en pleurant. Ces enfants pareils. Ces enfants pareils. Détruits. Leur cœur détruit. Ces personnes se sont rejetées de partout. Toutes choses que eux doivent faire, c'est en pleurant. Quand tu essayes de refaire sourire la personne, c'est un sourire fait semblant. Devant toi, cette personne sourit. Mais au-dedans, si vraiment tu avais Jésus, tu sentiras, tu liras le cœur de cette personne qui se trouve au-devant de toi. Et lorsque vous commencez à partir, bon, maman, on vous laisse, hein? Papa, on vous laisse, hein? Vous partez. Et ce père qui est caché loin, en train de pleurer. Et le diable est content. Le diable est heureux. Le diable, Lucifer, qui t'attend quelque part là-bas. Le diable dit à Dieu, ah, je l'attends lui, qu'il meure seulement, qu'on enterre seulement. Moi j'attends son âme. C'est ce que le diable fait, en tout temps. Lorsque tu as ce mauvais cœur, lorsque tu te masturbes, lorsque tu trompes ta femme, lorsque tu fais tout tu fais mal, tu fais le mal en tout. Tout ce que tu fais vraiment, c'est le mal. Et tu penses que toi, tu es devenu Satan alors que tu n'es pas Satan. Alors que Satan, c'est là, ici, là, il t'attend. Mais ces démons, ces agents agissent partout. Des fois, lui aussi, il agit. Mais il retourne, mais il attend. Ces agents des ténèbres agissent, le monde spirituel, le deuxième monde.
Mais Satan est là. Il t'attend quelque part. Tu te réveilles, tu fais le mal, tu prends ton téléphone. Alors, c'était comment? Dis-moi, c'était comment? Tu as reçu des bonnes nouvelles? Oui, 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 oui. J'ai reçu des bonnes nouvelles. Ah, vraiment, vraiment, ça l'apprendra, hein? Ça l'apprendra. Vraiment bien fait pour lui. Tu dis à une créature de Dieu, à une créature que Dieu a créée, que Dieu a manifesté sur la terre, ça l'apprendra vraiment. D'autres disent même oh, qu'il meurt vraiment, hein? Ah, vraiment qu'il meurt, hein? Vraiment, hein? Ça sera un de moi. D'autres disent ça sera un de moi. Un de moi. Ça sera des mois, 2 de moi, 3 de moi. Des malédictions. Des malédictions. Et pourquoi ma soeur ne s'était pas fait violer, kidnapper? Pourquoi? Le mauvais cœur n'est pas en elle. Et tu vois, lorsque tu y participes à des mouvements ainsi, quelque chose t'arrivera. Quelque chose t'arrivera. Retirez-vous de ce groupe-là. Ce groupe satanique. 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 Retirez-vous. Pourquoi? Parce que un malheur t'atteindra. Un malheur. Et Dieu ne pourra t'en garder. Un malheur t'arrivera. Et si Dieu te garde encore, c'est parce que il y en a qui fléchissent leurs genoux, qui pleurent. Oh Dieu, qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait un tel scandale? C'est qui a publié ça? C'est qui? C'est qui? Oh Dieu, cette personne commence à pleurer. Je t'en supplie, Seigneur, que ton jugement ici sur la terre ne se bat pas sur cet homme, sur cette femme qui a publié ça. Je t'en supplie, délivre cette personne. Délivre cette personne, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et toi, tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Dieu écoute ce chrétien. Mais toi, tu recommences, tu recommences. Dieu écoute ce chrétien. Tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Qu'est-ce que des fois, Dieu fait? Ah, mon enfant, tu sais, vraiment, je dois le faire. Parce que si je ne le fais pas, il ne va pas changer. Oui, des fois, Dieu dit, vraiment, si je ne le fais pas, il ne va pas changer. Ainsi, je dois le faire. Sinon, il ne va pas changer. Voilà pourquoi, des fois, tu peux prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Des fois, il n'y a plus d'efficacité. Pourquoi? Dieu t'avait trop gardé, trop gardé, trop gardé, trop gardé. Mais le mal s'intensifiait tellement en toi. Tu ne voulais pas changer. Tu n'avais pas ce désir de changer. Et puisque Dieu ne peut pas te forcer, Dieu te frappe. Te frappe, vraiment te frappe. C'est là où vraiment il te paralyse. Il te paralyse vraiment. De ta bouche, tu deviens muet. Tu deviens muet. Pêche encore. Et tu vas pécher dans le cœur. Mais tu vas te repentir. Tu vas dire, vraiment, si seulement je savais. Si seulement je me répands. Et là, tu te répands, mais tu deviens toujours muet. On prie pour toi. Il n'était pas muet, hein. Lui, il n'était pas muet. Il n'était pas muet. Il n'était pas muet. On le voyait parler, diffuser des choses et tout, et tout. Il salissait les noms des gens, des familles des gens. Tu sais que moi, je ne peux pas être là en train de parler d'un sataniste. Je sais, admettons, dans ta famille, tu vois ton frère qui a touché à la magie. Tu vois ta soeur qui a touché à la magie. Tu vois ta petite soeur qui a touché à la magie. Qu'est-ce que tu fais? Tu publies cela. C'est une malédiction. Une malédiction. Une malédiction. Tu publies. Ma soeur, elle a touché à la magie. Alors que toi, tu as fait un pacte qui t'a poussé à parler de ta soeur. Toi aussi, tu as touché à la magie. Il y a des magies bizarres, hein? Des magies du diable bizarres. Des magies bizarres de bizarres. Bizarres de bizarres. Bien aimé, je termine en disant, lisez bien Matthieu 27, verset 30 jusqu'au verset 48, 49. Alléluia. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui te gardera de toutes ces choses si tu es totalement à lui. Si tu es totalement à lui. Et je t'assure que même pour le mariage, tu ne pourras pas bien te marier. Tu ne pourras pas trouver l'os de tes os, la chair de ta chair. Combien de personnes ne sont-ils pas mal mariés, qui n'ont pas vraiment trouvé l'os de leurs os, mais qui partaient à l'église, hein? Qui partaient à l'église, qui allaient aussi à l'église. Tu vois une personne vraiment parlant d'autres langues, qui tombe, qui se relève,
Et tous les jours, vraiment, toi, tu tombes, tu te relèves. Tu sais que c'est pas normal? C'est pas normal. Non, c'est du théâtre. Ça, c'est du théâtre. Dieu ne peut pas s'amuser comme ça avec sa créature tous les jours. Donc, c'est-à-dire que... tous les jours, c'est-à-dire... À l'église, tu tombes. Dans le bus, tu tombes. Tu parles en d'autres langues. Dans le bus, tu tombes. À ta maison, tu tombes. Tu descends les escaliers, tu tombes. En parlant d'autres langues. Tu vas te laver, tu tombes dans la douche. Et qu'est-ce qui arrive? Ta vie n'a jamais changé. Quand on te voit, vraiment, c'est du théâtre. Ta vie n'a jamais changé. Du théâtre. Du théâtre, du parler en d'autres langues. Du théâtre et du théâtre. Et toi, vraiment, quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Ne jouez pas avec Jésus. Ne jouez pas avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup. Cette vidéo, elle est elle a été vraiment très longue parce que Dieu m'a dit, tu dois parler de toutes ces personnes. Tu dois parler de toutes ces personnes. Et vous savez, des fois, lorsque Dieu me dit de faire des vidéos, des enseignements, alléluia, amen, Dieu me dit, c'est bon, tu feras une deuxième vidéo. Alléluia. Mais là, Dieu m'a dit vraiment, parle en profondeur, laisse-moi parler et tout, etc. Amen. C'est ton avertissement. Dieu est passé ici pour te parler. Pour te parler. Pour te parler. Tu veux que Dieu te garde du monde des ténèbres. Tu ne veux pas aller dans les ténèbres pour toujours, pour l'éternité. Perdre ton âme pour l'éternité. Mais existant toujours dans le monde des ténèbres là-bas. Après que tu mourras et que tu seras enterré dans le cercueil. Faites plus cela. Ne faites plus cela. Demeurez des vrais chrétiens. Demeurez tous des vrais chrétiens. Demeurez tous des vrais chrétiens. Il se peut que c'est ta dernière vidéo ici. Il se peut. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas ta dernière vidéo et que demain encore tu vas te réveiller. Il se peut que c'est ta dernière vidéo. Mais si demain tu te réveilles, ne joue pas avec Dieu. Ne t'amuse pas ainsi. Ne t'amuse pas. Quelque chose, ou soit t'arrivera, ou soit arrivera à tes enfants. Lorsque un père touche à la magie, il a ouvert une porte à toute sa famille. Ceux-là vraiment qui ne craignent pas Dieu. Tu peux dire que toi tu crains Dieu, mais tu ne crains pas Dieu et quelque chose t'arrive. Et le monde est étonné. Ah, comment un tel pasteur, vraiment, une telle chose lui est arrivée? Comment vraiment, hein, un homme ainsi comme ça, qui guérissait les malades, quelque chose lui est arrivé? C'était un faux. C'était un faux. Un faux. Un vrai chrétien. Dieu, si Dieu doit le garder, il va le garder totalement des puissances des ténèbres. À 100%. Parce que quand Jésus vient vivre en nous, siéger en nous, c'est pour nous transformer, nous tailler, nous former, être vraiment des modèles. Des modèles. Pourquoi? Le modèle parfait est en nous. L'esprit, de l'âme et de ton corps. C'est-à-dire que Dieu fera dans ces trois domaines, alléluia, un exemple, un bon modèle, parfait comme le Père Céleste est parfait, dans les trois domaines, ton esprit, ton âme et ton corps qui doit refléter la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.